Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Rennes. Si vous n'avez pas vu le match, le score est de 1 partout. Bordeaux qui menait au score, qui a ouvert la marque par François Camano en deuxième mi-temps et qui s'est fait égaliser dans les arrêts de jeu de la fin du match par Niang sur un corner et un cafouillage sur corner. Je suis déçu, donc là le match s'est terminé il y a quelques minutes, donc on va regarder ensemble les tops et les flops. C'est vrai que c'est la déception, comme je vous l'ai dit, parce qu'on tenait cette victoire, ça aurait été bien pour le premier match de Paulo Sousa à la tête de l'équipe. Après il est là que depuis une semaine, et si on regarde avec un peu de recul cette rencontre, même si en débriefant à chaud c'est pas forcément évident, on peut dire que ce score nul n'est pas immérité, tant Rennes a dominé la deuxième période. Alors la composition d'équipe des Girondins, donc Bordeaux qui a évolué en 3-4-2-1, voilà, avec 3 défenseurs centraux, 4 milieux de terrain, 2 joueurs au-dessus et un attaquant. C'est le dispositif que les Girondins avaient adopté, c'était celui qui était attendu puisque c'est le dispositif de prédilection de cet entraîneur. Je vais vous donner la composition d'équipe dans un instant, mais un avis global, c'est que je retrouve l'envie et la petite grinta qu'il y avait quand Gustavo Poyet était là. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un peu plus de cohésion collective, il y a un peu plus d'envie et de jeu vers l'avant. Et ça, on l'avait complètement perdu avec Ricardo et avec le départ de Poyet. Et là, on retrouve ça. En tout cas, on est dans cet esprit de cohésion de groupe et de construction. Voilà, de ce qu'on avait vu quand Gustavo Poyet était là. On l'a perdu sur Ricardo et là, on a quelque chose qui se met en marche, qui se met en branle. Alors la compo d'équipe, donc Costil dans les buts, les 3 défenseurs centraux, on avait 3 défenseurs centraux, on va dire les 3 défenseurs qui jouent derrière le milieu de terrain et devant Benoît Costil. On a au centre Pablo, à sa gauche on a Jovanovic et à sa droite on a Jules Koundé. Devant eux on a Otavio et Basic et en excentré on a Sabali à droite et Pounjé à gauche. Juste devant ces 4 joueurs nous avons Camano et Depréville, et en pointe on a Briand. On a vu que dans les 3 il y avait quand même de la permutation selon les postes et selon l'action et selon l'activité du jeu. Voilà, les joueurs ont pu permuter. Alors, on va commencer tout de suite les tops et les flops. On va commencer par Benoît Costil qui a fait un bon match. Sur le but, il ne peut pas grand-chose. Après, il fait ce qu'il a à faire et il le fait bien. Le but, il y a un cafouillage, il est déjà couché quand le tir de Niang envoie le ballon dans les filets. À noter qu'on prend un but sur une position de hors-jeu. Voilà, donc je trouve qu'il a bien dirigé sa défense. Il a un très bon jeu au pied, Benoît Costil, très très sûr dans ses relances au pied, même quand il a la pression d'un adversaire direct. Donc c'est un bon match. Il n'est pas dans les tops, mais c'est un bon match. Si nous avait sorti ce ballon dans les dernières minutes, peut-être aurait-il été dans les tops. En tout cas, il a fait une belle prestation, le capitaine des Girondins. Un que je mets dans les tops, c'est Jules Koundé. Alors Jules Koundé, tu peux le faire jouer à 4 et à 2 défenseurs centraux ou à 3 derrière. Il est impeccable, très très bon dans la relance. J'étais un petit peu inquiet au départ parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir jouer sur la droite. Et il montre qu'il a une énorme qualité technique, une vision du jeu et une belle relance. Dans les duels, il est présent. Et pour une première dans ce système, il a été très très bien. J'ai trouvé très bon, c'est un top. Concernant Pablo, j'ai trouvé sobre. Voilà, sobre. J'ai pas trop vu en fait Pablo. Peut-être que j'ai pas trop fait attention, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il n'a pas... il n'a pas été présent de manière à ce qu'on souligne ses actions. Donc c'est un match correct de sa part. Quand on ne le voit pas trop, mais finalement, c'est plutôt bon signe. Voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal à s'employer. Il y a eu quelques sauvetages, notamment face à Sarr, qui est un joueur excellent du côté rennais. Il y en a un qui a eu beaucoup de difficultés, c'est Jovanovic, carton jaune au cours de ce match. Et une grosse faute sur Sarr, il prend le jaune, heureusement il ne prend pas de rouge. Et je l'ai trouvé en difficulté, notamment dans son positionnement au cours de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, je le trouve un peu mieux placé. Voilà, donc c'est un match correct de sa part. Au final, même si, attention, il m'a fait très peur pendant cette première période. Voilà pour les 3 centraux. Les 4 du milieu, et on va parler des joueurs excentrés. Et moi, alors... je ne suis pas un adepte de ce système, je n'ai pas l'habitude de voir jouer les équipes dans ce système.
Je vous le dis, je suis complètement transparent avec vous. Après, ce qu'on attend, donc c'est des latéraux, ils sont amenés à défendre. Et on a vu que Maxime Pounjé a énormément souffert face à Sarr, Ismail Assar, qui est un très bon joueur, hein, il faut le reconnaître. Ce joueur rennais, cet attaquant droit, est vraiment très très bon, très très vif, un bon dribbleur, et c'est très rapide. Il a été en difficulté, donc Pounjé. Après, il a eu quelques gestes techniques intéressants. Ça sécurise un peu plus notre défense, de jouer à 3 défenseurs centraux. Il a coulissé, il a essayé d'apporter les attaques. Après, attention, Maxime Pounjé, des fois, il est capable du pire comme du meilleur. Et il nous met une tête sur la barre de Costil. Un peu plus, le ballon aller dans les filets du gardien bordelais. Voilà, Pounjé, au final, c'est un match plutôt correct. Pas de top, pas de flop. C'est un nouveau système, on doit apprendre. Après, et je dirais ce que je pense sur ces 2 excentrés, après avoir parlé de Sabali. Sabali, je trouve qu'il fait un match moyen au final. Et je trouve qu'il a un défaut, c'est-à-dire que quand il reçoit le ballon, il a du mal à l'orienter pour aller vers l'avant. Et dans ce système, ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu arrives à tourner ton corps quand tu reçois un ballon, donc quand tu es dos au but ou en biais, c'est que tu dois orienter le ballon et aller vers l'avant. Et Sabali, c'est pas constamment, mais quasiment à chaque fois, 80-90%, c'est ballon reçu vers l'arrière. Et quand tu joues à ce système en excentré, tu peux pas aller vers l'arrière. C'est pas possible parce que du coup, tes attaques, elles sont moins rapides et moins fluides et ça déstabilise un peu le jeu de l'équipe et ça le pénalise. Donc, ça, c'est un point noir pour moi pour Sabali que j'ai pas trouvé très bon. Même si offensivement, par moment, il a pu apporter le danger, je trouve qu'il doit progresser sur l'orientation du jeu, il doit aller vers l'avant. Et c'est là où ma réflexion m'amène sur ces 2 joueurs, ces 2 excentrés. Je me dis que finalement, autant Sabali que Pounjé, c'est pas forcément des joueurs avec ce profil-là qu'il nous faut pour occuper ces 2 postes. Voilà. Donc je pense qu'on a la nécessité d'avoir des joueurs qui sont plus orienté vers l'avant et peut-être qu'un joueur comme Palencia, l'Espagnol, qui est rentré en fin de match, a plus l'habitude d'aller vers l'avant et d'orienter son corps vers l'avant et de jouer vers l'avant. Et je trouve que Sabali n'a pas du tout ça et Pounjé très peu. Voilà, donc ça c'est mon avis sur les 2 joueurs et match très moyen de Sabali. Otavio, première mi-temps, je trouve catastrophique. Alors catastrophique, je pèse mes mots quand même. J'exagère un petit peu, mais il n'a pas été très bon. Beaucoup de pertes de balles, des pertes de relance. J'ai trouvé qu'il avait du mal à se positionner dans le jeu. Et lui aussi, quand il reçoit le ballon, c'est vers l'arrière. Souvent, il a du mal. Alors, c'est un peu moins que Sabali. Par contre, quand il arrive à l'orienter, le ballon, et hop, se mettre dans le sens du but adverse et non pas reculer, ça apporte beaucoup au jeu. Et ça, il a du mal à le faire. Il le fait un peu plus que Sabali, mais ça, il a du mal à le faire. Et je crois que notre équipe doit énormément progresser là-dessus. Donc c'est un match moyen au final pour Otavio. Contrairement à lui, je trouve que Basic a plus l'habitude. On voit que Basic, il est tourné vers l'avant. C'est un joueur qui est tourné vers l'avant et qui va, je pense, s'exprimer beaucoup mieux que les joueurs que je viens de nommer dans ce système de jeu. Parce que Basic, lui, il a la capacité à aller vite vers l'avant, tourner vers l'avant, l'accélération, le jeu, les dribbles, on l'a vu beaucoup au duel. J'ai bien aimé son match, même s'il a été en difficulté, avec un peu plus de physique, un peu plus de volume de jeu, un peu plus de muscles et un peu plus d'appui et de solidité dans ses cuisses. Il risque de faire mal Thomas Basic. Voilà, donc j'ai aimé son jeu. Je trouve qu'il a fait un bon match et il apporte ce jeu vers l'avant que les joueurs que j'ai nommés précédemment n'apportent pas ou apportent moins. Camano, alors, pas vu de la première mi-temps, c'est un des joueurs, je trouve, qui n'est pas arrivé à trouver sa place dans cette animation offensive, notamment en première période. C'est François Camano. En deuxième période, il y a eu un peu de mieux, mais ça n'a pas été extraordinaire, sauf qu'il a quasiment... Il faudrait regarder les stats, alors après c'est une impression, je ne regarde pas les stats, mais alors il marque ce but, il est là au bon moment, sur les attaques, mais je trouve qu'il doit progresser dans son jeu vers l'avant et dans ce système de jeu pour trouver sa place. Voilà. Contrairement à Nicolas Depréville qui lui tout de suite a pris le match par le bon bout avec beaucoup d'intensité, des courses rapides, mais Camano on l'a pas vu. Voilà, donc c'est un match très décevant. C'est un petit. Alors je ne mets pas en flop parce qu'il est là pour mettre le but qui nous permet d'arracher le match nul.
qui nous aurait peut-être permis de gagner. Mais bon, au final, c'est un match moyen de François Camano. Il n'avait pas marqué depuis 3 mois, il marque, tant mieux. Voilà. Nicolas Depréville. Alors, très bonne période de Nicolas Depréville, première mi-temps. Dans l'engagement, Nicolas Depréville, il n'y a rien à dire. Il est costaud sur ses jambes, il est costaud sur ses appuis. Et c'est là qu'on peut penser qu'un joueur comme Kalou, qui a un peu le même profil, qui arrive à dribbler rapidement et se mettre et à se retourner et à accélérer vers l'avant, on peut penser que comme Depréville, il pourra apporter ce qu'a apporté Nicolas Depréville, notamment sur la première période. Il a marqué un petit peu le pas, comme toute l'équipe bordelaise en deuxième mi-temps, où on a reculé et clairement on n'y était pas. Hein. On le sentait arriver, ce but traîné, même si on marque en deuxième sur une action. Voilà, donc un bon Nicolas Depréville, petit top pour lui. Pourquoi petit top et pas grand top? Alors, il est impliqué sur le but de Camano, c'est lui qui dévie le ballon. Après, il doit progresser. Alors peut-être c'est la fatigue. À un moment donné, il faut qu'il lève la tête. Un petit manque de lucidité, il doit servir mieux ses partenaires et être mieux dans le jeu. Après, dans l'envie, il n'y a rien à dire, hein, il est là. Mais dans le jeu, je trouve des fois, il ne fait pas toujours les bons choix, notamment sur certaines contre-attaques où il oublie ses partenaires, où il peut y avoir quelques ratés techniques. Voilà, ça c'est... Vous allez dire que je suis exigeant, mais oui, mais bon, hein, après c'est ce qu'il peut apporter au jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs offensifs dans cette équipe, donc il faut que les attaques elles soient bien menées. En tout cas, c'est un petit top pour Depréville, qui a joué tout le match, et je pense qu'il a marqué des points auprès de l'entraîneur. À n'en pas douter, puisqu'il ne l'a pas sorti. Et Jamie Briand, qui est sorti à 89e minute, remplacé par Sankaré. Beaucoup de pressing, beaucoup de courses vers l'avant pour Jamie Briand. Camano a fait un peu plus de pressing en deuxième mi-temps, je trouve. Et Jamie Briand, voilà, lui a un peu plus d'expérience, a un peu mieux trouvé sa place que Camano dans ce système, dans cette organisation. Voilà, ça fait un match correct pour Jamie Briand. Il n'a pas été extraordinaire, match correct. Voilà, remplacé par Sankaré qui est rentré à la 89e. J'ai rien à dire sur Younous Sankaré. Yaroslav Plazil, 64e, et Palencia qui a remplacé Sabali à la 84e. Palencia fait une bonne rentrée, mais il a très peu joué, donc je dirai rien sur lui. Et Plazil, c'est là où on peut s'interroger sur les changements, sur le coaching de Paulo Sousa. C'est vrai qu'il fait rentrer Plazil à la place de Camano, et moi je trouvais ça bizarre, puisqu'on a Plazil qui jouait quasiment avant-centre. On n'a pas eu l'habitude de voir Plazil avant-centre, hein. On a eu Sankaré avant-centre avec Poyet, et là on a Plazil avant-centre. Et je me demande si ça n'a pas... Alors Plazil a cette capacité à garder le ballon, donc il jouait très haut, et aussi cette capacité à bien se replacer, hein, Yaroslav Plazil. Mais je me demande si ce changement n'a pas un peu perturbé le bloc bordelais. Après, on était très bas dans cette deuxième mi-temps et on avait des difficultés. Peut-être qu'il a voulu un joueur qui soit capable de mieux garder le ballon pour accompagner les attaques bordelaises. Voilà. Donc ça, c'était assez curieux comme changement. À voir. Donc bon, c'est encourageant ce premier match. Je l'attendais impatiemment, je suis sûr que vous aussi. Le prochain match, c'est à la fin du mois. Il y a une trêve de 15 jours où les joueurs vont encore répéter leur gamme. Les internationaux vont partir avec leur sélection. Vous aussi, désignez votre meilleur joueur sous cette vidéo. Vous pouvez voter pour le top web girondin de ce match face à Rennes. Merci de votre fidélité. Suivez l'actualité. On va analyser en détail la prestation des joueurs et le système. Et puis écoutez, j'ai juste à vous dire à bientôt sur webgirondin.com. Allez, salut!